Reprenons l'explication de ce vers laissé hier en suspens, et déjà la tourterelle a trouvé son compagnon tant désiré sur les rives verdoyantes. Outre ce qui a déjà été dit, cela signifie que déjà elle se pose sur un rameau vert lorsqu'elle prend ses délices avec son bien-aimé. Déjà elle boit l'eau limpide d'une haute contemplation et de la sagesse de Dieu. Déjà elle se désaltère avec une eau fraîche qui n'est autre que le rafraîchissement qu'elle trouve en son bien-aimé. Elle se place en outre à l'ombre de sa protection et de sa faveur, après laquelle elle a tant soupiré. Et là, elle est remplie de consolation et transformée d'une manière suave et divine. C'est là ce qu'éprouvait l'épouse du cantique sacré quand elle dit « Je me suis assise à l'ombre de celui que j'avais désiré, et son fruit est doux à mon palais. » Ainsi, dans la 34e strophe, la suivante, l'époux garde la parole, disant « Dans la solitude, elle vivait. Dans la solitude, elle a placé son nid. Dans la solitude la conduisait seul son bien-aimé, blessé lui-même d'amour, dans la solitude. » L'époux montre ici le contentement qu'il éprouve en voyant la solitude où se trouvait l'âme avant cette union, et la solitude où elle se trouve maintenant vis-à-vis des fatigues, des épreuves et des difficultés de cette vie d'ici-bas. Ayant établi en son bien-aimé une demeure pleine de quiétude et de saveur, elle est étrangère à toutes les créatures et donc délivrée de leurs tracas. L'époux montre encore sa joie de ce que cette solitude actuelle de l'âme a été le chemin qu'elle a suivi pour être vraiment guidée et dirigée par le bien-aimé. Cela ne pouvait pas se réaliser précédemment, parce qu'elle n'avait pas encore placé son nid dans la solitude. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore habituée à jouir de la solitude d'une manière parfaite, ni à en savourer la quiétude. Mais désormais elle y est conduite et dirigée vers les choses surnaturelles par l'Esprit de Dieu lui-même. Il déclare que non seulement c'est lui, en personne, qui la dirige dans cette solitude, mais qu'il est seul à la diriger lui-même, et qu'il se communique à elle sans l'intermédiaire des anges ou des hommes ou d'une vision ou d'une représentation. Il est épris d'amour pour elle, comme elle l'est pour lui. Il est blessé de l'amour qu'elle lui porte dans cette solitude, comme aussi de cette liberté d'esprit que lui procure cette solitude, car il a un profond amour pour la solitude. Aussi, il dit, dans la solitude, elle vivait. Notre tourterelle, ou l'âme, vivait donc dans la solitude avant d'arriver à cet état d'union. Car l'âme qui soupire après Dieu ne trouve de consolation dans aucune société. Toute compagnie lui est plutôt un poids. Tout, en un mot, ne fait que lui causer une plus profonde solitude, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé son bien-aimé. Et alors, dans la solitude, elle a placé son nid.
La solitude où l'âme vivait naguère consistait à vouloir, par amour pour son époux, se priver de tous les biens de ce monde, comme nous l'avons dit de la tourterelle, à travailler à sa perfection, à acquérir cette solitude complète qui conduit à l'union avec le Christ, le Verbe de Dieu, et par conséquent à celui qui est tout rafraîchissement et repos parfait. Cette faveur est figurée ici par le nid dont il est parlé, symbole de repos et de quiétude. L'époux semble donc dire « cette solitude où l'âme vivait précédemment et où elle travaillait dans les épreuves et les angoisses parce qu'elle demeurait imparfaite, cette solitude est désormais son repos et son rafraîchissement, parce qu'elle en a pleinement fait la conquête en Dieu. » Tel est le sens spirituel de la parole de David. En vérité, le passereau s'est trouvé une demeure, et la tourterelle un nid pour y élever ses petits. Oui, l'âme établit sa demeure en Dieu. C'est en lui qu'elle trouve le rassasiement de ses aspirations et de ses puissances. Voici ensuite ce que veut dire l'époux lorsqu'il dit « dans la solitude la conduisait ». Dans cette solitude où l'âme est détachée de tout créé et seule avec Dieu, c'est lui qui la guide, la dirige et l'élève aux réalités célestes. Il élève aux connaissances divines son entendement, qui est désormais dans la solitude et séparé de toutes les connaissances opposées et étrangères. Il meut d'une manière libre sa volonté à l'amour de Dieu, parce que sa volonté est désormais dans la solitude, elle aussi, et affranchie de toutes les autres affections. Il remplit sa mémoire de connaissances divines, parce qu'elle est également dans la solitude et dégagée de toutes les autres imaginations ou représentations. Dès que l'âme, en effet, a laissé purifier ainsi ses puissances et les a dégagées de tout ce qui lui est inférieur et de toute attache à ce qui lui est supérieur, pour les laisser dans l'isolement complet, Dieu les remplit immédiatement de ce qui est invisible et céleste. Et c'est Dieu en personne qui est son guide dans cette solitude. C'est là ce que dit saint Paul en parlant de ceux qui sont parfaits. Ils sont guidés par l'Esprit de Dieu. Ce qui revient à dire, dans la solitude, la conduisait seul son bien-aimé.